Vous êtes aujourd'hui à l'écomusée de la pomme et du cidre. Nous sommes situés à Bretteville-du-Grand-Caux, donc à côté de Goderville, à une dizaine de kilomètres de Fécamp et 20 minutes d'Étretat. Ici, vous êtes chez un producteur de cidre, donc un cidriculteur. Nous produisons une cinquantaine de milliers de bouteilles par an et nous vendons en vente directe une grande partie de la production. En même temps, on fait des visites de notre entreprise, chose que les touristes recherchent beaucoup. En même temps, on propose des produits du terroir normand à la vente dans notre boutique. Donc cette ferme familiale, puisque moi je suis la 4e génération à vivre et à travailler ici, s'est tournée vers le cidre aujourd'hui pour faire un produit de terroir et de qualité et qui correspondait bien à une demande d'un marché et également une demande touristique puisque les gens sont avides de découvrir nos clos masures dans la région. Et donc on a voulu axer notre visite et notre travail sur ce clos masure et sur les produits qu'on peut en tirer. Alors un clos masure à l'origine donc c'est quelque chose qui est de forme généralement carrée ou rectangulaire, qui était fermé par un talus, on dit fossé en patois, mais c'est un talus sur lequel on plantait des arbres, souvent des hêtres, parfois des chênes. On plantait souvent 2 rangées en quinconce, bien serrées, et ces arbres avaient pour but de protéger du vent, et également protéger du regard des autres, puisqu'on vivait en autarcie dans nos fermes. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est le pays de Maupassant. Donc voilà, des gens qui vivaient repliés sur eux-mêmes et qui se mélangeaient en fin de compte assez peu avec l'extérieur. Autrefois, dans cette ferme, on élevait des vaches. Il faut savoir qu'avant la production de vaches normandes dans le pays de Caux, on élevait aussi beaucoup de moutons. Mais nous, on a changé tout ça. On a voulu remettre au goût du jour un animal à 2 pattes. C'est l'oie normande. Une oie un peu particulière, puisqu'il y a 20 ans, il n'en restait plus que 200 en Normandie. Donc il était temps de faire quelque chose. Donc on a décidé de relancer cette race. Donc c'est une race qui a une particularité, c'est qu'elle mange beaucoup d'herbes. Donc c'est une très bonne tondeuse écologique. Et puis elle trouve aussi sa nourriture sous les pommiers, puisqu'elle est très friande des pommes. Donc toutes les premières pommes qui tombent durant l'été, c'est elle qui s'en charge. Et ça va donner à sa viande un goût très parfumé. Les visites de notre ferme sont avant tout pédagogiques mais aussi très conviviales. Donc ce sont des visites qui durent environ 1 heure. On montre qu'on peut vivre de l'agriculture aujourd'hui avec 5 hectares simplement, mais en privilégiant donc les filières courtes et l'ouverture au public. Et le public, lui, aujourd'hui, on sait, est très demandeur de tout ça. Encore faut-il vouloir et faire la démarche d'accueillir ce public.